Bonjour. L'histoire de l'Église est chose complexe qu'il faut regarder dans tous ses travers. Elle est faite d'hommes, de chrétiens, mais chez les chrétiens, il y a certes une aspiration à la sainteté, mais il y a aussi des éléments charnels. Et donc, la vie de Saint Jean de Matha, un saint extraordinaire, le libérateur des esclaves chrétiens, nous permet d'aborder d'abord, en préalable, un thème qui est tout à fait controversé actuellement, l'histoire des croisades. En réalité, depuis les années 1960 où l'Occident a tendance à se dénigrer, à se frapper excessivement sur la poitrine, on considère l'épopée des croisades comme une guerre d'agression. La réalité est beaucoup plus complexe. Voilà ce qui provoqua la venue des croisades et donc, à un moment donné, la vocation de Saint Jean de Matha. Depuis 1000 ans, les chrétiens, venant d'Occident et du monde entier, avaient l'habitude de se rendre en pèlerinage à Jérusalem, quelquefois pour expier les fautes qu'ils avaient commises durant leur vie et pour se préparer à la vie éternelle. C'était donc quelque chose de très important pour eux. Il est vrai que la pénitence de l'Église n'étant pas comme maintenant, avec un sacrement et une pénitence symbolique à réaliser, quelquefois on ne se confessait qu'une fois dans sa vie, mais on avait comme pénitence un pèlerinage qui faisait obtenir l'indulgence plénière. Et souvent, c'était à Rome, c'était à Saint-Jacques de Compostelle et parfois à Jérusalem. Or, voici que, aux alentours de l'an 1000, l'Église va connaître de grands malheurs, à commencer d'abord par le schisme entre l'Église d'Occident, avec Rome comme siège, et l'Église d'Orient qui a plusieurs sièges, dont Constantinople, et qui est attaquée de tous les côtés depuis plusieurs siècles par une nouvelle religion très énergique, l'islam. Mais l'islam, jusqu'ici, s'est montré assez tolérant et les pèlerins qui allaient à Jérusalem n'étaient pas trop attaqués. En effet, dans les versets du Coran, il est dit que les chrétiens et les juifs sont une religion du livre et donc ils doivent se montrer paisibles, ne pas attaquer les musulmans, payer un impôt éventuellement, mais ça ne va pas plus loin. Et puis, tout d'un coup, après l'an 1000, il se lève un sultan musulman qui va se montrer beaucoup moins souple et qui va prendre l'initiative d'attaquer Jérusalem et de détruire de fond en comble la basilique construite sur le tombeau du Christ, d'araser même ce tombeau. En effet, lui, dans sa foi, le Christ n'est pas mort sur la croix, loin de là. Il est certes le Messie, mais c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié, et donc il n'y a pas de tombeau du Christ à Jérusalem. Il interdit aussi le pèlerinage des chrétiens, et je dirais, il lâche un peu ses troupes qui prennent des pèlerins chrétiens, qui les mettent en esclavage, et de cette façon-là, un sort tragique commence, qui va scandaliser profondément l'Occident. En 1095, un pape, le pape Urbain III, prêche donc avec Saint Bernard de Clairvaux une première croisade. Il faut libérer les lieux saints et permettre une protection aux pèlerins qui veulent se rendre à Jérusalem. On ne peut plus admettre qu'ils soient ainsi mis en esclavage. Le discours du pape va trouver une réponse extraordinaire en Occident et non seulement des nobles se croisent, mais aussi des gens du peuple, dont 2 croisades partiront pour aider non seulement Constantinople, mais pour délivrer Jérusalem. Il y aura une croisade de pauvres gens et ceux-là seront un peu trahis par les empereurs de Constantinople. Ils seront massacrés par les musulmans. Mais il y aura ensuite la croisade des nobles et elle réussira. Il faut dire que les musulmans qui ne se sont pas préparés à une telle attaque vont être surpris, ils n'ont pas de quoi se défendre et Jérusalem va être pris. La croisade se passe évidemment avec du bon et du mauvais, et le mauvais en particulier, c'est le massacre de beaucoup de juifs qui étaient à Jérusalem. La première croisade va donc réussir et en 1099, Jérusalem est prise et les États latins autour de Jérusalem sont fondés avec comme roi le premier, qui d'ailleurs ne veut pas prendre le titre de roi, mais d'avoué du Saint-Sépulcre, le seul roi de Jérusalem étant le Christ, eh bien, c'est Godefroy de Bouillon. Cependant, et ceci les croisés ne pouvaient pas le prévoir, de fait, avec une telle attaque, l'islam va peu à peu se reprendre, je dirais même s'unir autour de ces attaques qui sont là, et donc reprendre la vivacité de ces combats tels qu'elle les avait à l'époque de la mort du prophète Mohammed.
Il faudra à peine une génération et 25 ans plus tard, en 1119, la terrible bataille d'Aguerre Sanguinis est une défaite pour les croisés. Et les musulmans, eux, ils reprennent évidemment du terrain. À partir de là, on peut le dire, eh bien, les croisades vont beaucoup moins marcher. Il y en aura d'autres qui seront organisées avec la ferveur des chrétiens d'Occident. Et par exemple, la deuxième croisade, qui est organisée en particulier par Louis VII de France. Vaille que vaille, cette croisade va plus ou moins être une réussite et les États sont quelque peu fortifiés. Eh bien, c'est à cette période-là que va naître le futur Saint Jean de Malta. Nous sommes exactement le 24 juin 1160. Il naît à Faucon de Barcelonnette. C'est une petite ville dans la Provence actuelle. Son père s'appelait Euphème de Mata et à la base, c'est un petit seigneur espagnol. Et donc lui, il connaît ces affaires-là puisque l'Espagne, elle aussi, elle est rentrée en Reconquista. À savoir que toutes les conquêtes qui avaient été faites plusieurs siècles plus tôt, il faut que les chrétiens qui sont au nord de l'Espagne essayent de les reprendre aux musulmans. Il est donc rempli de la piété courageuse de cette époque-là, et il épouse la mère de Jean, qui se prénomme Marthe, et qui est une femme extrêmement pieuse, sur les genoux de laquelle, eh bien, il va apprendre la piété, le culte de la Vierge Marie, la prière, etc. Ce sont des parents extrêmement dévoués. Ils ont une terre, donc, qui leur a été donnée par le Seigneur, un seigneur à la fois espagnol et provençal, le comte Raymond Béranger. Ils ont reçu la terre de Faucon, mais ils préfèrent s'installer à Marseille, parce que là-bas, leurs enfants pourront recevoir une excellente éducation. Et il faut en effet se sacrifier aux quatre veines. Il faut savoir qu'à notre époque, les ordres mendiants comme les dominicains n'ayant pas encore été fondés, les cours sont reçus principalement en université et avant avec des précepteurs individuels qu'il faut payer. Eh bien, on peut dire qu'il progresse et peu à peu, sur l'influence de ses maîtres qui sont souvent des clercs, naît en lui une vocation sacerdotale. Il étudie d'abord la grammaire, comme il se doit, les mathématiques, la rhétorique, des choses comme cela, et puis il se penche un peu plus vers la philosophie, puis la théologie. Très jeune, il passe par l'université de Aix-en-Provence pour les études de rhétorique, et puis on le dirige, parce qu'il est extrêmement doué, vers l'université de Paris, la Sorbonne, la grande université de cette époque-là. Les études y sont essentiellement, en tout cas en théologie, réservées aux prêtres, mais lui, qui est laïque et qui s'intéresse tout de même à Dieu, eh bien il va vite être remarqué par un évêque célèbre de cette époque-là, qui s'appelle Maurice de Sully, évêque de Paris, et qui va l'encourager à ne pas rester un simple laïc. Manifestement, c'est un homme de grande piété, c'est un homme intelligent, il devrait donner sa vie et entrer dans la vocation sacerdotale. Pour bien montrer le niveau qu'a Jean de Mata, eh bien, il est tout simplement titré docteur en théologie à cette époque-là par l'université de la Sorbonne. Ce sont des études extrêmement compliquées, et donc on voit le niveau qu'il a atteint. Sa vocation se fortifie, il est donc ordonné prêtre. Et je dirais, il hésite. Est-ce qu'il va devenir professeur? Est-ce qu'il va plutôt se consacrer à quelque chose de plus intérieur, la vie contemplative en particulièrement? Il prie beaucoup. Eh bien, c'est le Seigneur qui va lui donner sa vraie vocation. Et nous avons le récit très exact de cela dans les actes de l'ordre trinitaire. La scène se passe le 28 janvier 1193. Il a donc 33 ans. Il vient d'être ordonné prêtre et il est en train de célébrer, pour la fête de Sainte Agnès, une petite martyre de Rome, sa première messe. Et voilà qu'il le racontera. Il sera bouleversé par cela, il voit de ses yeux, il en est bouleversé, dans une apparition, le Christ qui est là. Et le Christ lui semble être en train de libérer deux captifs, l'un est noir et l'autre est blanc. Il en ressort bouleversé. Le tableau d'ailleurs de cette apparition est représenté dans l'église de Faucon, juste au-dessus de l'autel qui lui est dédié. Le Christ porte sur sa poitrine une croix rouge et bleue, telle que celle-là. Je voudrais m'arrêter un instant pour réfléchir au symbolisme que peut avoir cette croix.
Eh bien, je pense que dans la mentalité de l'époque, les choses sont très claires. Le rouge, avec la barre verticale, symbolise le Christ qui nous mène par une voie vers le salut, une croix qui passe effectivement par la souffrance nous permettant d'acquérir un cœur humble. Quant à la croix horizontale qui est bleue, le bleu, c'est manifestement la couleur de la Vierge Marie, qui elle, eh bien, nous conduit vers le ciel avec un chemin beaucoup plus doux. Donc, on peut y voir un symbole, par exemple, du zèle qu'il y a quand on sert Dieu, mais aussi de la douceur qu'il faut avoir, parce que on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas d'abord miséricordieux. Donc, il y aura ce double témoignage, cette double vocation dans ce que fera ensuite Jean de Matha, mais j'en parlerai un peu plus loin. Il sort en tout cas de cette vision bouleversée et il décide d'aller en parler à un de ses amis qui est ermite dans le secteur. Bien plus tard, à l'époque de Louis XIV, on dira que le nom de cet ermite, qui en fait à l'époque, dans les textes de l'époque de Jean de Matha n'est pas connu, eh bien s'appelait Félix de Valois, que c'était une personne de grande noblesse qui s'était retirée pour contempler Dieu. Donc, ce que je vais raconter ici, la scène suivante, eh bien, elle est plutôt légendaire. Et le pape Paul VI lui-même dira que peut-être il y a certaines choses qui ont été ajoutées par la suite. Toujours est-il que voilà ce qu'il est dit. On raconte que Saint Jean de Matha et Saint Félix, parce que lui aussi sera canonisé, s'entretenaient donc dans la solitude de Félix près d'une fontaine, de ce qu'avait vu dans sa première messe Saint Jean la veille, quand tout d'un coup, ils aperçurent un cerf blanc qui venait se désaltérer près de la source où ils étaient, et il portait entre ses cornes une croix rouge et bleue, comme celle que Saint Jean de Matha avait vue sur la poitrine d'un ange ou du Christ la veille. Là, cette fois, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont rêvé. Et pour Saint Félix, la chose est certaine. Lui-même est allé en croisade avec le roi de France Louis VII quelque temps avant. Et il a bien vu la grande misère qu'il y avait chez les pèlerins, sans compter l'esclavage qui était pratiqué par les musulmans. Il connaît les mœurs des musulmans. Et il sait que depuis la venue de ce fameux sultan qui enflamma les croisades, j'en ai parlé juste avant, eh bien, les chrétiens sont considérés comme des païens, comme des gens qui n'auront pas le salut. Et donc, la décision de prendre en esclavage les chrétiens et même pourquoi pas les juifs a été prise dans ce royaume. Pour lui, l'apparition de cette croix est très nette. Il faut absolument fonder un ordre de religieux qui, à l'appel du Christ, iront libérer là-bas, à prix d'argent et sans faire la guerre, les esclaves des musulmans, que ce soit des blancs ou que ce soit des noirs. Il faudra libérer tous les esclaves, donc exercer la miséricorde non seulement sur les chrétiens, mais aussi quelquefois sur des esclaves pris en Afrique et qui sont traités plus bas que terre. C'est une chose sur laquelle je voudrais insister ici et qui est de plus en plus connue. En effet, l'esclavage, avant d'être pratiqué et d'être dénoncé à l'époque du XVIe siècle avec le commerce triangulaire, a été pratiqué pendant des siècles par les nations musulmanes, de manière, je dirais, encouragée par la charia, c'est-à-dire la loi des musulmans, en ce qui concernait les peuples païens, et puis encouragée uniquement à partir d'une certaine période en ce qui concernait les chrétiens et les juifs. Les Noirs d'Afrique en particulier, qui sont évidemment des peuples païens, étaient très souvent castrés lorsqu'ils étaient réduits en esclavage, de manière à ce qu'ils ne puissent pas se reproduire, avoir des enfants, et ils étaient employés comme simple main-d'œuvre. On estime que c'est là qu'il y eut véritablement le plus grand nombre de mises en esclavage. Donc pour eux, il n'y a pas d'hésitation, mais il faut qu'ils se rendent à Rome auprès du pape, et il s'avère, coïncidence extraordinaire, que Jean de Matha, durant ses études, eh bien, a connu l'homme qui est devenu pape à Rome, le pape Innocent III, un grand pape, un intellectuel, un pape politique aussi. Et donc, il se dit, ça ne peut être que providentiel, allons à Rome ensemble, auprès de mon ami, devenu pape, et il nous donnera toutes les reconnaissances dont nous avons besoin. Et donc ils partent comme cela, à pied, et ils arrivent à Rome. Et là, ils rencontrent le pape Innocent III, qui
qui leur annonce que lui aussi a fait ce rêve. Est-ce qu'il l'a fait physiquement comme eux, ou est-ce que ce n'est pas plutôt, je dirais la conviction d'un homme extrêmement doué d'un point de vue politique, extrêmement conscient du danger qu'il y avait avec l'islam à cette époque-là? Nous n'avons pas de renseignements plus précis. Toujours est-il que, on le voit, l'amitié fera son œuvre et le pape Innocent III, aussitôt, les encourage. Il a le pouvoir de lever tous les obstacles et donc par une bulle qu'il prononce le 17 décembre 1098, la bulle Operante Divinae Dispositionis, il fonde l'ordre de la Sainte Trinité dont le but sera la rédemption des captifs et en particulier, et ceci lui est très à cœur, les captifs qui sont rasiés par les attaques des barbaresques musulmans, donc avec leurs navires, sur les côtes européennes. Parce que, il faut le savoir, l'islam règne sur la Méditerranée à cette époque-là, et donc les chrétiens, quelquefois au bord des côtes, peuvent être pris en esclavage de cette façon-là. Heureux et ainsi encouragés, Jean de Matha et frère Félix en reviennent donc sur le lieu où a eu lieu l'apparition, et c'est là qu'ils vont fonder la première maison de la nouvelle congrégation qui s'appelle donc, l'ordre des Trinitaires. On considère donc que la maison mère se trouve dans la solitude de Cerfroy, sur la terre donnée par Marguerite de Blois, qui sera la future comtesse de Bourgogne. Et donc, la maison de la Trinité de Cerfroy restera le chef-d'œuvre des Trinitaires jusqu'à la Révolution française. Dès le départ de la fondation de l'ordre, Félix, lui, sera plutôt retiré dans la prière, tandis que Jean, lui, il part en apostolat. Il lui faut maintenant parcourir la totalité de l'Europe, et en particulier l'Espagne, qui est particulièrement consciente de ce risque d'esclavage, afin de récolter des sommes d'argent. L'argent, dans la règle des Trinitaires, 1/3 sera utilisé pour le rachat des captifs. L'accueil va être formidable, et en particulier par le roi de Castille, Alphonse IX, et puis en Aragon par Pierre II, en Navarre par Sanché V. Tous sont conscients qu'il faut donner de l'argent, et donc ils récoltent des sommes importantes. Ils décident tout de suite de se rendre à Tunis avec cette somme d'argent et une escorte, et là, il va faire le premier rachat de captifs, 120 captifs chrétiens, qui sont ainsi ramenés en Europe. Je voudrais ici m'arrêter un instant, et c'est vrai, récolter de l'argent comme ça, récolter de fortes sommes, est-ce que ce n'est pas encourager quelque part l'enlèvement de chrétiens ? On peut dire que l'intuition généreuse de Jean de Matha, évidemment, n'est pas une intuition qui ne porte sur autre chose que sur le présent. Et de fait, ce que je viens d'indiquer va se passer. Ça veut dire que les barbaresques, très vite, vont comprendre que, en prenant des esclaves de cette façon-là, c'est un moyen tout à fait pratique de récolter des sommes très importantes, ce qui fait qu'une tradition barbaresque, curieusement, et c'est un effet secondaire non prévu par Jean de Matha, va se développer. Il faut savoir que, par exemple, dans les années 70-80 en France, lorsque une mode de prise d'otages pour avoir des rançons se développa, des enfants furent enlevés comme otages. À un moment donné, un policier se rendit compte qu'il ne fallait absolument jamais payer quoi que ce soit. Il refusa au risque de la vie des otages, mais de cette façon-là, on le constate au bout d'un certain temps, les prises d'otages cessèrent puisque ce n'était pas rentable. Là, on le voit, nous le savons avec le recul, il est probable que cette technique de l'ordre trinitaire, en réalité, provoqua moins bien plutôt que mieux. Voilà pourquoi l'ordre des Trinitaires ne se résumera pas à cela, et à un moment donné, il consacrera les sommes qu'il gagne, qui lui sont données, à d'autres œuvres, comme par exemple la création d'hôpitaux sur le terrain, en France même, en Europe. Par contre, les papes de Rome, en particulier au XVIe siècle, se rendront compte qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre la guerre, donc des marines armées, contre les pirates barbaresques. C'est ce que fera par exemple le pape Saint Pie V, et c'est la fameuse bataille de Lépante qui cassera pour un temps la flotte ottomane et la flotte des barbaresques. Mais on peut dire que l'esclavage ne s'arrêtera en fait qu'au XIXe siècle. Il faut savoir que par exemple, l'attaque à l'époque de Charles
siècle X de la barbarie, donc de l'Algérie, en fait, avait comme but de mettre fin aux raids et aux razzias des barbaresques qui continuaient de prendre des esclaves en Europe occidentale jusque en Provence. De fait, on peut dire que maintenant, à cause de la puissance de la marine occidentale, les raids des barbaresques se sont arrêtés en Méditerranée. Par contre, ils ont pu reprendre récemment, par exemple, au large de la Somalie, et pour les mêmes raisons. Ça veut dire que des bateaux de commerce qui passaient ou des yachts de croisière, eh bien, ça permettait aux paysans somaliens de récolter des sommes folles par le don des rançons qu'on donnait. Et la chose ne s'arrêta que lorsque les marines occidentales décidèrent d'envoyer des destroyers, des avisos, des bateaux là-bas, qui effectivement firent cesser le problème. Donc on le voit, une solution comme ça portée par la sainteté n'est pas forcément la solution ultime. Parfois, il faut malheureusement prendre les armes. Jean de Matha, lui, n'est pas un politique, c'est un homme simplement de cœur, c'est un saint, et donc ce qu'il veut, c'est délivrer des personnes en détresse, et il le fait, et il le fera tout le reste de sa vie. À un moment donné, eh bien, son compagnon de fondation, d'ailleurs considéré comme le cofondateur de l'œuvre des Trinitaires, Saint Félix, se rendra lui-même à Paris et fondera dans le quartier des Mathurins une maison qui pourrait servir de noviciat à l'ordre trinitaire. Et voilà pourquoi on appelle quelquefois l'ordre des Trinitaires l'ordre des Mathurins. Il est possible que de son vivant, Jean de Matha ait pris conscience de ce côté ambigu de payer des rançons, puisque en 1200, nous savons qu'il fonde à Marseille un hôpital pour libérer les captifs libérés des musulmans, mais aussi pour soigner des malades. Et d'ailleurs, l'ordre ensuite, après sa mort, va se développer. Il se développe en Terre Sainte et en Europe, mais c'est vrai, il faut le constater, jamais il ne fut tenté de prendre l'épée, comme par exemple les ordres militaires, les chevaliers des Templiers. L'ordre de Malte, lui, il resta toujours centré sur des activités pastorales de charité. Du coup, l'ordre des Trinitaires va se développer de manière incroyable durant tout le Moyen-Âge. Et puis, à un moment donné, étant donné forcément les richesses qu'il accumule, les dons gigantesques qui lui sont faits, cet ordre va perdre un peu de sa ferveur. Il faut dire que Jean de Matha et Saint Félix, au début, lui avaient donné une règle tirée de la règle de Saint Augustin. Il y aura, à un moment donné, au XVIe siècle, une réforme due à l'espagnol, au frère trinitaire espagnol, Saint Jean-Baptiste de la Conception, qui montrera qu'il faut absolument suivre le chemin qu'avait suivi Sainte Thérèse d'Avila et faire que l'ordre des Trinitaires en revienne à la règle primitive qui était fervente et à la pauvreté du début. En revienne en particulier à la décision de donner un tiers de ses dons pour des œuvres, la délivrance des captifs en particulier. Je raconterai un jour la vie et l'œuvre de Saint Jean-Baptiste et comment lui-même, en 1594, bouleversé par une conversion, il racontera dans une prédication le symbole profond de la croix de l'ordre de la Trinité, avec cette bande rouge et cette bande bleue qui s'entrecroisent. Donc on le voit, à la mort de Saint Jean de Matha, à l'âge de 53 ans, donc le 17 décembre 1213, des maisons se sont fondées un peu partout et des hôpitaux. Cette vocation restera présente tout au long de l'ordre trinitaire. L'ordre des Trinitaires a donc prospéré et je voudrais juste raconter une anecdote pour bien voir à quel point il y eut de la sainteté, même si parfois il y eut du refroidissement. Par exemple, lors de la fameuse peste à Marseille en 1720-1721, les Trinitaires firent leur devoir. La liste des religieux morts de la Contagieux comprend 30 noms, dont 10 de prêtres, de frères convers. On peut citer entre autres à Marseille Michel Trossier, qui est le provincial, Ignace Roux, qui est le vicaire général. Et puis à Arles, on a Félix Ny et Charles Reynaud, morts en servant la paroisse Saint-Laurent. À Tarascon, Dominique Pépin et Ignace Tide, morts aux infirmeries en s'occupant des pestiférés. Beaucoup parmi les frères sont complètement ignorés de nom. Et par exemple, on peut citer cette phrase à l'époque de la peste: un pauvre frère trinitaire s'est sacrifié au service de l'hôpital
auprès des convalescents, et d'autres confessèrent les malades, et tous périrent de la maladie. Je voudrais donner un autre détail pour bien montrer à quel point cet ordre eut un grand impact sur la chrétienté et sur l'islam. Par exemple, en 1789, on comptera plus de 600 000 libérations par les trinitaires en tout depuis leur fondation. Donc c'est gigantesque. Quant à Jean de Matha, eh bien, il meurt à Rome, très jeune, à l'âge de 53 ans, le 17 décembre 1213. Durant les premiers siècles, l'ordre des Trinitaires ne fera pas de démarche pour sa canonisation, ni pour celle de son compagnon, Saint Félix, et ce sera seulement au XVIe siècle, justement, lorsque Saint Jean de la Conception prend en main la réforme des Trinitaires, en fait des Trinitaires déchaussés, eh bien qu'il fera une première requête à Rome auprès du pape avec des arguments prouvant que Jean de Matha ainsi que Félix de Valois avaient été qualifiés de saints par plusieurs papes par le passé, si bien que le 31 juillet 1665, le cardinal vicaire de Rome rend un décret constatant le culte accordé de temps immémorial à Jean de Matha et à Félix de Valois. Sentence qui sera confirmée ensuite par la Sacrée Congrégation des Rites le 14 août 1666 et par le pape Alexandre VII le 21 octobre. Donc on le voit, c'est une canonisation équivalente. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de miracles officiels qui ont été reconnus comme c'est demandé maintenant la plupart du temps pour les canonisations. Il n'empêche, même si Dieu n'a pas confirmé leur sainteté, si nous pouvions arriver, nous, au ciel, avec seulement 5% du bien qu'ils ont fait par la fondation de cet ordre, eh bien, nous pourrions dire que nous serions comme ces épis dont parle le Seigneur et qui ont produit 100 pour 1, 1000 pour 1. Est-ce que la prière de Jean de Matha et de Saint Félix de Valois peut nous être utile à notre époque? Eh bien, je répondrai que s'ils ont délivré les corps à leur époque, maintenant, du haut du ciel, ils sont certainement auprès de Dieu de puissants intercesseurs pour délivrer les âmes. Et Dieu sait si l'Europe, et la France en particulier, là où ils ont habité, a besoin de leur prière pour que les âmes soient délivrées de toutes les idéologies mortifères qui nous entraînent loin de Dieu.